Aujourd'hui, je vais te donner 5 signes pour savoir si tu progresses spirituellement. Bonjour, lumière cosmique préférée. J'espère que tu respires profondément, que tu vibres à une fréquence élevée. Aujourd'hui, je voulais te parler justement des signes de progrès spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui me disent comment savoir si je m'améliore, comment savoir si vraiment je fais des progrès, comment être sûr que je tends vers le meilleur, vers moi-même dans ma vie. Alors déjà, le premier signe qui peut te montrer vraiment un progrès spirituel, c'est que tu ne veux plus les mêmes choses que tu voulais avant. Le fait de vouloir le mieux pour toi, de te développer intérieurement, de rentrer dans le cœur, c'est que toutes les choses qui te plaisaient avant ne te plaisent plus et ne te remplissent plus comme elles le faisaient avant. Typiquement, si avant, à l'époque, tu sortais en boîte, tu allais boire, fumer, sortir avec tes potes, attention, je ne dis pas que c'est mal, mais si à l'époque tu ressentais ça et que maintenant c'est complètement différent, c'est déjà un signe de ta transformation intérieure. Peut-être qu'à l'époque, ça te faisait vraiment du bien où tu avais besoin de te défouler, de sortir, d'aller voir des gens, d'être avec beaucoup de monde, d'être dans la foule avec de la musique forte et de boire des bières et des canons et des pétards et échanger complètement bourré avec ton voisin. Mais peut-être que maintenant, au moment où tu es, au moment où je te parle, c'est plus ce qui te fait du bien, c'est plus ce qui t'intéresse et c'est plus ce qui t'inspire. Peut-être que maintenant tu as plus envie d'aller dans la nature, d'aller faire des balades en silence, d'aller voir tes amis autour d'un café et de parler de Dieu ou de sujets profonds qui te parlent vraiment. Donc si tu vois cette transformation qui s'opère tout doucement dans ta vie, si tu vois vraiment que petit à petit tu t'autorises et tu t'autorises à vraiment te sentir mieux et à t'offrir l'opportunité aussi de vivre des événements qui te font du bien, donc vraiment qui te rechargent, qui te ressourcent, prendre du temps pour toi, faire des massages, te détendre, du yoga, toutes ces choses-là qui sont un investissement en toi-même, donc pas forcément un investissement financier, on parle aussi de financement personnel, donc d'investissement en soi, de temps. Et bien tout ça justement c'est des signes que tu veux aller vers le mieux et que tu es en train de progresser déjà. Juste ça, c'est déjà un signe de juste avoir la volonté d'aller vers autre chose et de sentir que les choses d'avant ne te remplissent plus. Le deuxième signe qui montre que tu progresses spirituellement, c'est aussi le fait de te rendre compte que tu n'es plus une victime de tes circonstances extérieures. Plus tu grandis sur le chemin spirituel, plus tu grandis intérieurement, tu te renforces intérieurement et plus tu comprends comment l'univers fonctionne avec ses lois universelles et plus tu te rends compte que chaque chose que tu fais a une réaction. On appelle ça aussi le karma, on appelle ça aussi la loi de la cause à effet. Et donc quand tu comprends cette loi universelle, tu comprends que tu es responsable de tes actes, tu es responsable de tes pensées. Pensée, action et responsabilité. Donc tu ne pourras plus donner la faute aux autres. Lui, il est méchant, elle est méchante. Si je souffre, c'est de sa faute. Si je suis malheureux, triste, pauvre, que j'ai pas d'argent, c'est de sa faute ou c'est la faute des millionnaires ou des entreprises ou du CAC 40. Tu ne pourras plus rentrer dans ce système de victimisation parce que tu sais que tu es le créateur ou le co-créateur avec justement cette divinité qui est en toi. Donc la manifestation extérieure de ce que tu vois dans ta vie, dans ta réalité, c'est simplement la co-création de toi-même. Donc tous les événements que tu as à l'extérieur de toi, absolument tout, même les choses les plus difficiles à accepter, je te parle de maladie, je te parle de mort, je te parle de séparation, toutes ces choses-là sont simplement créées par toi-même pour t'envoyer des messages, pour t'aiguiller sur ton chemin spirituel. Donc lorsque tu comprends ça profondément, cellulairement, que tu n'es plus une victime, que tu crées à chaque pensée et à chaque action ta réalité de demain, donc maintenant tu crées ce qui se passera demain, à partir de là, tu ne peux plus dire que tu es une victime et tu commences à prendre ta vie en main vers le mieux. Donc, se rendre compte que tu n'es pas une victime et que tu es créateur, c'est un grand signe d'évolution spirituelle. Le troisième signe de progrès spirituel est simplement que tu veux maintenant, désormais dans ta vie, des connexions profondes aux autres. Tu n'as plus envie de relations de lendemain, tu n'as plus envie
au niveau de la sexualité, de rencontrer une personne et d'être avec cette personne et de passer une nuit avec cette personne. Tu ne recherches plus ces choses-là. Tu veux des choses, des vraies connexions d'âme, des vrais échanges beaucoup plus profonds. Tu veux parler de ce que tu ressens, de ce que l'autre personne ressent. Tu veux vivre des expériences fortes avec ces personnes. Tu sais, c'est comme si tu n'avais plus le temps à perdre. Tu n'avais plus de temps à perdre avec des choses qui ne t'importent pas et qui ne te nourrissent plus. Ces relations qui n'ont pas forcément d'intérêt mais que tu dois faire parce que ça se fait en société, ou tu parles avec cette personne parce qu'il faut que tu parles avec elle parce qu'elle est connue, ou parce que c'est une bonne relation, ou parce qu'elle peut t'apporter peut-être un peu plus de notoriété, ou peu importe, ou c'est simplement la société qui veut que tu te portes bien devant ces personnes. Tout ça, tu n'en veux plus. Et tu veux simplement des relations authentiques au quotidien. Tu as envie de te connecter de cœur à cœur, de âme à âme, et plus simplement des relations de comptoir. Salut, comment tu vas? Il fait beau aujourd'hui. Merci, moi j'ai passé une bonne journée au travail. Merci, comment va ta femme, ton fils? Boring. Ça, t'en veux plus. Tu veux que ton cœur s'ouvre à la personne et tu veux que la personne en face s'ouvre à toi. Et là, il y a la connexion qui se fait, il y a l'alchimie qui se crée avec ces personnes-là. Le 4e signe de progrès spirituel, et celui-là il est très intéressant et je pense que tu vas sûrement te reconnaître là-dedans. Si vraiment tu progresses spirituellement et si vraiment tu grandis vraiment à ce niveau-là, eh bien, il y a quelque chose d'assez étrange qui va se passer. C'est que tu ne vas plus chercher à gagner. Tu ne vas plus chercher à avoir raison. C'est-à-dire que tout ce qui avant, tu voulais rentrer dans la compétition, tu voulais absolument gagner, être le meilleur, toutes ces choses-là, où dans les débats, tu voulais être le premier, tu voulais avoir les meilleurs arguments et tu voulais démonter la personne et lui prouver que tu avais raison et que c'est toi qui avais raison, toutes ces choses, elles disparaissent. Et ce qui t'intéresse en soi, c'est simplement le partage. Peu importe que si tu fais un jeu d'échecs, tu sais, on a tous ce copain-là, quand tu joues au Monopoly ou quand tu joues aux cartes, qui s'énerve. Qui s'énerve. Vraiment, c'est pas genre super, j'ai gagné, t'as perdu, c'est pas ça, c'est genre, putain, mais c'est pas possible. Tu vois vraiment cette personne qui s'énerve. On a tous ces copains comme ça, on a tous qui sont mauvais perdants, qui veulent absolument gagner. Et du coup, en fait, le fait de jouer perd complètement son essence. Parce que c'est même plus un partage, c'est simplement un concours d'ego à qui est le meilleur, qui est le plus rapide, qui va remporter sur l'autre. Tu sais, c'est très guerrier, c'est très premier chakra, c'est très animal comme réaction. Et je t'invite, toi, justement, à regarder ton comportement par rapport à ça et comment tu te positionnes justement dans les jeux, parce que c'est super drôle. C'est super drôle, on peut tous observer individuellement à ce niveau-là. Mais tu vas voir que cette envie de gagner, d'avoir raison sur l'autre dans les débats télévisés, dans les débats politiques, dans tous ces débats où c'est simplement basé sur l'ego, sur marcher sur l'autre, sur parler plus fort, avoir un plus beau langage, avoir des plus beaux mots. Tu vas voir que tout ça, petit à petit, ça perd de la valeur dans ta vie. Et tu as envie de mettre moins d'énergie dans ces choses-là. Tu n'as plus envie de te fatiguer à avoir raison, à gagner la partie, à gagner la bataille. Parce que tu connais ce proverbe chinois qui dit que celui qui remporte la guerre est celui qui ne se bat pas. Ça veut dire que plus tu arrêtes, plus tu t'abandonnes et plus tu gagnes la bataille. Et enfin, le 5e signe qui montre que tu progresses vraiment spirituellement, qu'est-ce que c'est? Le cœur s'ouvre. Si vraiment il y a un signe qui peut te montrer que tu as vraiment évolué, c'est vraiment lorsque ton cœur s'ouvre, lorsque tu ressens de l'amour, de la compassion, de l'empathie pour les autres. Parce que tu sais, comme l'a dit le grand sage Ramana Maharshi, l'autre n'existe pas. Donc l'autre est simplement une réflexion quantique de toi-même. Donc à partir du moment où tu te mets au service de l'autre, comme si l'autre était Dieu, si tu voyais Dieu ou l'univers dans chaque personne, la divinité dans chaque personne en face de toi, et ça, c'est vraiment un signe profond de ta transformation intérieure. Parce que l'amour, c'est ce qui régit toutes les choses dans cet univers. Et tout le reste, c'est simplement la mauvaise traduction de l'amour. Donc l'amour, c'est ce qui meut absolument tout. Même si peut-être toi, dans ta réalité absolument maintenant,
tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis maintenant, que tu dis non, c'est pas vrai, l'amour, c'est pas ce qui régit tout. C'est simplement que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on s'est éloigné de justement de cette source, de cette racine, de cette énergie vitale qui est l'amour. Donc à la base, l'amour est au centre. Et après, nous, avec nos couches de mental, avec notre couche d'ego, de croyances, de socialisation, eh ben, on se retrouve ici. Et en fait, on n'arrive pas à percevoir l'amour qui est ici. Parce qu'il y a toutes ces couches qui nous encombrent pour voir cet amour ou le sentir. Donc le but de tout ce que je te dis, c'est d'enlever ces couches-là, hop, 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 et de toucher le centre. Et ce centre, c'est Dieu. Ce centre, c'est l'énergie vitale, c'est le Tao, c'est l'univers, tout ce que tu veux. Ce centre-là te donne les clés et t'ouvre les portes des perceptions et les portes du domaine de Dieu. C'est pas simplement des paroles, encore une fois, mais c'est quand ton cœur s'ouvre, toutes les possibilités s'ouvrent, ton cœur, ton potentiel humain s'ouvre, ta destinée s'ouvre. Et à partir du moment où tu ressens ce cœur qui s'ouvre, et ben tu as cette chose en toi qui fait ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien de ressentir ça. Ça fait vraiment du bien de ressentir cette douceur, cette compassion à travers les autres et pas ce jugement et cette dureté envers les autres, envers mon patron, envers mon frère, ma soeur, ma mère. Et ça fait du bien de simplement sentir de l'amour pour eux. Je les accepte tels qu'ils sont, malgré leurs difficultés, malgré leurs propres limitations. Je les aime tels qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que si tu veux voir si tu as progressé spirituellement, retourne dans ta famille et tu verras vraiment si tu as progressé. Donc lorsque le cœur s'ouvre, tout se libère et tu as cette douceur avec toi-même. Tu sais, ce câlin intérieur ou ce sourire intérieur que tu te fais à toi-même et le temps que tu prends pour toi. Et ça, je te le souhaite vraiment parce que c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver sur cette planète. Ressentir l'amour et la compassion qui sont des valeurs et des vibrations extrêmement élevées chez l'humain. Et plus tu arrives à cultiver justement ces valeurs et ces vibrations-là, et que tu t'entraînes justement à apporter de l'amour et de la douceur dans ta vie, tu verras que naturellement les choses vont couler beaucoup plus. Et ce sera beaucoup plus simple de vivre, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enthousiaste de vivre de cette manière-là, plutôt que de rester dans tes vieux schémas d'ignorance avec la peur, le jugement et les doutes. On aime ensemble, on avance ensemble, main dans la main. C'est ni moi, c'est ni toi, c'est nous. À très bientôt, Grand Lumière, je t'aime. On avance ensemble.